Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est Marc de Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour changement. Aujourd'hui, je viens avec un sujet spécial. Nous allons parler de la province du Lualaba. Donc, parler du retour de l'ex-gouverneur du Lualaba, Mouyej Manguez-Mons. Parce qu'il y a des agitations, les gens se posent des questions. Mouyej est revenu, il y a même les autres qui se réjouissent. Il rentre au Lualaba et ainsi de suite. Nous vous disons aujourd'hui que ce n'est pas ça. Ce que les gens disent, ce sont des spéculations inutiles, orientées dans le sens d'embrouiller notre peuple et puis de stabiliser le fonctionnement des institutions. Je serai trop bref pour vous expliquer la situation. Vous savez qu'il y a eu des dénonciations au Lualaba. L'UGF est arrivé, l'UGF a fait son travail. L'UGF a réalisé que la province a perdu plus de 367 millions de dollars dans moins de 2 ans sous la gouvernance de Mouyej. Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que le rapport a été conclu, envoyé à l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale du Lualaba, en ce qui les concerne, devrait, conformément à l'article 68 de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, mettre en accusation le gouverneur Mouyej pour le livrer entre les mains de la justice. Ceci ouvre la porte aux poursuites judiciaires contre lui sur base de détournement de 367 millions de dollars. Chose faite, le cas Mouyej a essayé de soulever les exceptions. Une exception qui parlait de la privation du droit de la défense au gouverneur pendant le processus de sa mise en accusation. La deuxième exception, c'était par rapport au quorum. Nous vous avions démontré plusieurs fois que toutes les deux exceptions étaient non fondées. Pourquoi? Pour la première, nulle part dans la loi, même dans le règlement de l'intérieur, on a prévu que celui qui serait mis en accusation a le droit de se justifier. C'est différent avec un rapport élaboré par l'Assemblée provinciale. Il y aurait eu une question orale avec débat. C'est-à-dire, le gouverneur vient, il se justifie. Mais ça, c'est une enquête menée par des OPJ à compétences spéciales, dans une phase préjuridictionnelle. La procédure prévoit que, d'après l'IGF, si le rapport est élaboré, les enquêtes sont menées, le gouvernement provincial dirigé par le gouverneur, qui est cité dans la médiation, devrait apporter un rapport contradictoire avant le dépôt de ce rapport acquis de droit, ce qui ne s'est jamais fait. Il n'y a pas eu preuve justifiant un rapport contradictoire qui peut amener de preuves contraires que ce que l'UGF a trouvé. Alors, c'est pourquoi l'UGF a conclu son rapport, on l'a envoyé. Alors, cette histoire est tombée. Le quorum, nous avions expliqué, un député a été condamné au premier et deuxième degré. Un autre est mort, mais le délai de la validation du mandat de son premier suppléant était en cours. 20. L'un, frappé par une motion incidentielle, ils sont restés à 19. Et les 19 ont participé tous à la session extraordinaire pour la mise en accusation du gouverneur. Vous allez réaliser qu'avec moi, la résolution retenue par la Cour constitutionnelle a suivi la procédure normale et réellement le gouverneur Mouyej a été mis en accusation. Maintenant, lorsqu'un gouverneur est mis en accusation, qu'est-ce que la loi prévoit? La loi prévoit quoi? Nous sommes ici dans la Constitution de la République démocratique du Congo, à ces articles 160. À ces articles 160, vous allez réaliser avec moi que l'article prévoit ceci. Lorsque la mise en accusation est votée par l'Assemblée provinciale et que la résolution est déjà adoptée par la Cour constitutionnelle, le gouverneur, conformément à l'article 160 que je vais vous lire tout de suite, n'a qu'à 24 heures pour déposer sa démission. N'a 24 heures pour déposer sa démission. Et s'il ne le fait pas, sa démission, elle est de fait. Vous allez réaliser que, automatiquement, le gouverneur de Mouyej, conformément à cette disposition et sa mise en accusation, il cesse d'être gouverneur de province. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, le chef de l'État n'a pas besoin seulement que quelqu'un détourne l'argent de l'État ou le fonds de l'État, et directement, ces messieurs doivent, je veux dire quoi? Quand quelqu'un détourne l'argent, directement, ces messieurs doivent fuir et puis l'argent reste. Non, il doit restituer. C'est pourquoi il était dans l'obligation de rentrer ici, à Kinshasa, pour faire face à la justice. L'Assemblée provinciale n'a pas croisé les bras, parce que 367 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour la province. C'est pourquoi l'Assemblée a réitéré sa plainte, pour que celui-ci
répondre à la justice, non seulement pour servir les soins à d'autres, mais restituer le fonds dans les trésors de la province pour permettre à la province de réaliser plusieurs projets qui sont lancés par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et cette résolution a été votée, adoptée. Et puis, la plainte est déjà enrôlée et puis fixée à la Cour de cassation. Je sais pour les gens qui font du bruit, les gens qui croient que non, le gouverneur, je ne sais pas moi, il va revenir, il y a ceci. Vous faites des bruits inutiles. Des bruits très inutiles. Il ne faut pas chercher à créer de l'amalgame. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Demain, c'est jeudi. Le lendemain, c'est le vendredi. Et ce sera le samedi. Retenez la date que je vous dis. Que lui, Mouyei, ne rentrera pas au Lualaba. Vous serez surpris. Et très surpris. Cher Lualabé, sur Lualabé, je voudrais aussi parler de quelque chose. Mouyei, que vous voyez là, cherche à utiliser les conflits qu'il y a entre lui et le président de l'Assemblée, Moïse Katumbi Tchapouin. Mais si Mouyei cherchait à avoir des conflits avec Katumbi, c'est en fonction de sa haine qu'il avait contre Katumbi. Il a applaudi en 2014 les 180 km. Il a applaudi les 45 km de Katumbi. Il a applaudi le pont. Il a applaudi l'électrification de Moussumba. Il a applaudi beaucoup des avancées que Katumbi avait laissées à l'époque du Grand Katanga. Et lorsqu'il vient, il combat Katumbi dans le démembrement pour obtenir le Lualaba et se faire de l'argent. Est-ce que ça a à faire avec le peuple? Maintenant, ils cherchent à tromper les gens. Là où je vous parle, ils ont créé un parti politique. Ce parti aura pour président national Shadrach Mokad et les Tchumbo et tous les autres. Ils ont utilisé des images de conscience achetées pour tromper Kinshasa qui va là. Ici à Kinshasa, alors là, ça va, le parti qui va faire élire. Non, je étais au PPRD. Vous savez très bien ce que je dis. Il n'a pas fait élire 3 députés du PPRD. Il fallait faire la campagne qui était faite pour Chadari. Ça a donné quoi? 0. Lui-même, personnellement, n'était même pas parmi les meilleurs élus. Mais ces messieurs vont vous tromper pour vous dire non. Voilà. Il y a même des maisons qu'on a payées pour des gens ici. Il y a beaucoup de choses que je garde. Je vais vous donner des vérités. Soyez calmes. Ce type de Mouyambo que vous voyez là, il n'est pas avec Katumbi. J'ai mené mes enquêtes. Je suis allé, vous savez que moi, je mets des enquêtes. Moïse Katumbi n'est pas avec Mouyambo. Retenez ça aujourd'hui. Retenez pour de bon. Mouyambo, c'est un escroc qui a voulu escroquer encore Moïse Katumbi. Il n'est ni avec Félix Tshisekedi. Il veut juste jouer avec la casquette d'un soi-disant coordonnateur de l'Union sacrée pour sortir l'argent des gens dans des poches. Là, je vous assure déjà qu'il y a un ministre provincial au Lualaba qui a donné à ces messieurs 100 000 $ pour faire cette descente au Lualaba et mentir la population que nous devrons soutenir le retour de Mouyei. Et si réellement lui soutient le chef de l'État, je ne pense pas qu'il devrait dire nous allons combattre les avancées du chef de l'État en termes de lutte contre la corruption, le détournement de fonds de l'État. Maintenant, ces messieurs jouent cette casquette. C'est un Atalakou. C'est un Atalakou qui n'a plus d'argent, il cherche comment se faire de l'argent. Donc, cette histoire, Katumbi, le président de l'Assemblée, n'est pas lié. J'ai mené des enquêtes et j'ai eu des vérités là-dessus. Nous sommes en train de soutenir le chef d'État Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas besoin que les gens nous amènent de l'amalgame. Soyez calmes, soyez apaisés, cher Lualabé. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a de bonnes choses et de très bonnes choses qui arrivent parce que Fifi Masuka demeure toujours le gouverneur de la province du Lualaba. Elle représente valablement le chef d'État Félix Tshisekedi et elle ne sait pas pour voir dans quelle mesure la vision du chef de l'État est en train d'être concrétisée. Vous n'avez pas à vous agiter, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Il n'y a rien de spécial qui puisse arriver. Mais ce qui est important, c'est que la province du Lualaba, c'est une province qui fonctionne très bien avec Fifi Masuka, la représentante du chef de l'État, et qui concrétise sa vision sans souci ni remords. Cher Lualabé et Lualabaises, je voudrais juste vous demander d'être très prudent avec tous ces gens qui viennent vous tromper avec des mensonges, tous ces gens qui viennent vous tromper avec du n'importe quoi. Donc, l'objectif de l'Assemblée provinciale pour le moment, c'est
restaurer la province, pousser les institutions à bien fonctionner. Tout ce qui se passe là, ce sont des spéculations inutiles, qui ne servent à rien et à rien du tout. Je voudrais vous demander d'être confiant, de faire confiance à l'autorité provinciale, le chef d'État Félix Tshisekedi. Je vous remercie. Kata. C'est un message bref.